OBD de trouble code description technique module de commande de pompe à carburant. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chrysler, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Un code enregistré P064A signifie que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) a détecté un dysfonctionnement dans le module de commande de la pompe à carburant. Le module de commande de la pompe à carburant est responsable de l'alimentation et de la régulation de la tension du relais de la pompe à carburant et de la pompe à carburant. Dans la plupart des cas, le contrôleur de pompe à carburant est intégré au PCM, mais il peut également s'agir d'un module autonome. La pompe à carburant fournit du carburant sous pression pour le système d'injection de carburant. Il est le plus souvent situé à l'intérieur du réservoir de carburant. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, plusieurs autotests de contrôleurs sont effectués. En effectuant des autotests internes du contrôleur, le PCM peut surveiller les données série qui sont transportées sur le réseau de contrôleurs CAN pour garantir que les contrôleurs embarqués s'interfacent correctement. Si un problème est détecté lors de la surveillance du module de commande de la pompe à carburant, un code P064A sera enregistré et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Une pompe à carburant typique, quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du module de commande de la pompe à carburant doivent être pris au sérieux. Un code enregistré P064A pourrait entraîner une condition de non-démarrage. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P064A peuvent inclure démarrage retardé du moteur, condition de non-démarrage, problème de conduite du moteur, autre code stocké. Quelles sont les causes les plus courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure contrôleur de pompe à carburant ou PCM défectueux, circuit d'alimentation du module de commande de la pompe à carburant PCM défectueux, interrupteur d'arrêt de la tension de la pompe à carburant défectueux ou déclenché, erreur de programmation PCM, circuit de commande de la pompe à carburant ouvert ou court-circuité. Quelles sont les étapes de dépannage du P064A? Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique (DVOM) et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P064A. Consultez votre source d'information sur les véhicules pour les bulletins de service technique (BST) qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir des informations de diagnostic utiles. Commencez par connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule, si possible, jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P064A, peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint. Si le code est réinitialisé, poursuivez votre diagnostic. Utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir des vues de phase de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Vérifiez s'il y a une tension de batterie sur le circuit de commande de la pompe à carburant en utilisant le schéma de câblage approprié et votre DVOM. Sinon, vérifiez les fusibles et les relais du système et remplacez les pièces défectueuses au besoin. Si le véhicule est équipé d'un interrupteur de coupure de tension de la pompe à carburant, testez-le pour vous assurer qu'il n'a pas été activé ou qu'il est défectueux. S'il n'y a pas de tension ou de masse sur le circuit de commande de la pompe à carburant et que tous les fusibles et relais semblent fonctionner correctement, une inspection du câblage et des faisceaux liés au contrôleur est nécessaire. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. S'il y a de la tension et de la masse sur le circuit de commande de la pompe à carburant, inspectez les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Si le véhicule a été impliqué dans une collision, vérifiez d'abord le commutateur d'interruption de la tension de la pompe à carburant. Testez l'intégrité de la masse du contrôleur en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.